Commentaire du chapitre 6. Ce chapitre, un des plus développés du livre, est particulièrement marqué par le sentiment aigu de la transcendance divine, Tenzih, qui en imprègne les principales séquences. En synchronisme avec cette leçon centrale et récurrente, Ibn Arabi projette sur le wali, interpellé par Dieu, la responsabilité de proclamer et de transmettre aux hommes les vérités qui le concernent, afin de les mettre sur la voie du salut. Ceci nous amène à préciser le sens du terme Mutali, choisi pour désigner Dieu dans ce chapitre, et que l'on rencontre déjà sous la plume de Nifari, associant la station de l'instruction divine à la connaissance de la limite. En effet, par sa fonction d'instructeur, Mutali, Dieu assume le rôle de guide providentiel à l'égard des pèlerins, car c'est la lumière souveraine de l'instructeur qui instruit l'homme sur les propriétés de la transcendance divine en fonction de sa capacité, nécessairement limitée et ponctuelle. Ainsi, son rôle pédagogique complète celui du pilote ou du support, dans les chapitres 7 et 13. De la même racine verbale, talaha, provient le mot matla, terme qui désigne le lever de l'astre, ainsi que les tawali', c'est-à-dire les étoiles ascendantes venant illuminer le ciel nocturne. Cette correspondance, que nous signalons en passant, éclaire les deux parties du titre de ce chapitre, car l'astre du dévoilement, Najm el-Kashf, est le médiateur de la lumière de l'instructeur, Nur el-Mutali', dont les apparitions successives permettent aux pèlerins de s'élever progressivement dans les arcanes de cette contemplation. Il y aurait à comparer la théophanie de l'instruction, donnant accès au monde de l'invisible dans le livre des théophanies, pour autant que le wali se purifie selon le corps et l'âme en se détachant de la condition terrestre. Il y a néanmoins une relative ambiguïté quant à la personne de l'instructeur, du fait que l'homme parfait en est le délégué ou calife au plan terrestre. Au début de son commentaire, Kouniaoui laisse le champ herméneutique ouvert en estimant que l'instructeur désigne toute chose de l'ordre intelligible susceptible d'apparaître par la voie du dévoilement, et dont l'homme n'a pas encore fait l'expérience mystique. Bien entendu, la pédagogie spirituelle de l'instructeur est adaptée aux capacités nécessairement limitées de l'homme qui en bénéficie. Tout ce premier avertissement, c'est par la limitation que tu peux progresser. Ce que notre commentateur paraphrase ainsi: je te fais progresser depuis la limite qui se trouve en toi-même vers cet instructeur qui lui est sans limite. D'autres mises en garde complètent cet avertissement, car l'homme ne doit pas tenter Dieu en essayant d'aller au-delà de lui-même. Car, comme le rappelle le Coran, nul ne doit outrepasser les limites de Dieu. D'où l'ordre divin: arrête-toi devant ma limite et regarde dans mon livre, car il est la lumière éclatante et renferme le secret caché. Selon sa propre définition, la limite, had, marque la séparation entre toi et lui. En effet, Dieu est le sans limite, car il est inaccessible en raison de sa nature même, comme l'énonce le philosophe ismaélien Sejestani. À ce sujet, le Cheikh précise ailleurs: celui qui s'arrête devant une limite, son instructeur est autre que Dieu, et bien que cette limite lui indique Dieu, celle-ci ne lui est pas directement envoyée par lui. C'est pourquoi le dévoilement énuméré au cours de ce chapitre se présente comme autant de limites médiatrices entre l'instructeur divin et son témoin de contemplation. Ainsi, le long prône dans lequel s'enchaînent des séries d'apparitions déterminées par le principe de la coincidentia oppositorium, qui dévoile les secrets de Dieu et ses rapports avec sa création. Chaque apparition entraîne une connaissance déterminée et donc un seuil ou une limite ponctuelle. L'instructeur est apparu et par lui on a vu la limitation, etc. Mais chaque fois que le pèlerin cherche à dépasser la limite de sa compréhension, Dieu l'arrête. Mieux, il l'oblige à reculer, à régresser d'un sens caché vers son enveloppe extérieure correspondante. On constate que l'astre du dévoilement sollicite au maximum l'aptitude illuminative des centres subtils du cœur, de l'esprit et du secret, évoqués par ailleurs, sans lesquels l'homme
livré aux simples conjectures de sa raison ou de son imagination, ne pourrait progresser dans la connaissance apophatique. La loi des contraires conditionne la compréhension des théophanies, parmi lesquelles d'ailleurs Ibn Arabi range la limite. Ainsi nous dit l'auteur, c'est le lever de la lumière qui permet de connaître l'obscurité et le lever de la pleine lune qui révèle le soleil. La complémentarité entre le zahir et le batin, l'enveloppe extérieure et le noyau, est un principe constant de la noétique. Et ce principe recoupe la relation de cause à effet entre la pédagogie de l'instructeur et la connaissance ponctuelle qui en résulte à chaque étape de la voie et dans chaque apparition. Si le pèlerin doit demeurer vigilant pour apprendre à guetter Dieu dans l'instructeur, c'est afin de recueillir comme une grâce l'enseignement qu'il reçoit, lequel est adapté à sa propre capacité. Chaque effusion divine sur le cœur du wali lui sert ainsi de tremplin pour s'élever plus haut dans l'intelligence des mystères divins. Alors que dans l'ismaélisme, notamment les hudud, se présentent comme des degrés ésotériques de la connaissance dispensés par l'imam éternel ayant leur personnification terrestre dans les membres de la hiérarchie initiatique. Chez Ibn Arabi, ces mêmes hudud ou limites n'ont pas vraiment d'homologue humain. En tant qu'élément constitutif du corps spirituel de la sagesse inspirée, ils relèvent de la science innée et ils se présentent comme les invisibles barreaux de l'échelle de l'ascension, mi'raj, permettant de gravir les cimes de la contemplation jusqu'à l'annihilation mystique dans le tawhid de la divinité. Au terme de la première séquence visionnaire, le pèlerin demande si toutes ces apparitions ont une fin. Non, lui est-il répondu, aussi longtemps que durera le temps, il en sera ainsi. C'est une mer sans rivage que la connaissance de Dieu, et le mystique aura beau la parcourir en tous sens, il n'en verra jamais la fin. Il s'y anéantira plutôt dans l'extase. De plus, si Dieu lui dévoilait complètement et d'emblée tous les secrets du tawhid, il serait incapable de les supporter, car une telle révélation l'anéantirait complètement. L'homme défaille devant l'immensité et la transcendance de Dieu, et toujours il est renvoyé à son propre néant créaturel. Il se résigne donc et ne recherche pas à connaître une puissance qui le dépasse. Aussi longtemps que je dure moi-même, dans chacune des stations que tu atteindras, tu ne verras que toi-même. À la fin du même passage, l'auteur reprend le thème des 70 ou 70 000 voiles dissimulant la face divine, déjà exploité au chapitre 3. Chaque jour, déclare Dieu aux pèlerins, 70 000 secrets d'entre les secrets de ma majesté viennent visiter le cœur du sage, et ils ne repasseront plus jamais. Les secrets du tawhid, qui expriment également la théophanie kabbalistique des lettres de l'alphabet, sont aussi rapides et fugitifs que l'éclair lorsqu'il perce la nuée. Ce sont des instants extatiques qui fondent sur le cœur pour produire en lui le choc illuminateur. Comme dans les autres contemplations, Ibn Arabi intègre l'homme parfait dans le plan du salut et de la révélation. Ainsi, le développement du chapitre 33 à 36, qui confirme la charge de l'instructeur, relève de la fonction du calife ou vicaire de Dieu, qui est centrale dans la pédagogie akbari. Cette transmission du savoir divin est généralement attribuée au pôle mystique Qutb, comme individuation humaine de la réalité divine. Le shir en tire certaines conséquences. Comme témoin oculaire de la présence divine, l'homme est investi de tous les noms et attributs, de sorte que c'est à travers lui que l'on peut connaître Dieu. Tu es mon miroir, tu es ma demeure, tu es le trésor où je me tiens caché, le domicile de ma connaissance. Sans toi, je ne serais pas connu, ni adoré, ni remercié, ni tenté, ni renié, pardon. Ici, le ton et le style des formules rappellent des passages analogues du Kitab al-Isra. Comme le remarque Kouniaoui, c'est donc au serviteur parfait et universel que s'adressent les louanges qui, normalement, ne conviennent qu'à Dieu, parce que Dieu est au-dessus de toute louange et de toute glorification de la part des êtres. Louange à toi, sois exalté, car tu es le glorifié
le magnifier. Ou encore, ton essence est ma propre essence, ton attribut mon propre attribut. Ce discours exalté du jeune Ibn Arabi, imbu des pleins pouvoirs du calife de Dieu, on le retrouve pratiquement dans toutes ses œuvres, comme un trait caractéristique de mégalomanie spirituelle. Néanmoins, certaines outrances, si souvent mécomprises d'un Hallaj ou d'un Bastami, l'ont sans doute encouragé dans cette voie périlleuse. De son point de vue, c'est Dieu qui se glorifie lui-même par la bouche et la conscience de ses serviteurs élus, qu'ils soient prophètes ou awliya. Dieu se décharge sur le véridique, sadiq, de ses attributs de connaissance et élève celui-ci au sens de la transcendance qui maintient éloigné des vues déficientes et sanctifie ceux qui méditent sur lui. Dans le discours assez pompeux qu'il attribue à la divinité, Ibn Arabi cherche à exalter la suréminence, comme si la via negationis était l'unique moyen de dégager Dieu des déterminations, alors même qu'il les assume par condescendance à l'égard de la sphère créaturelle. Le procédé est moins subtil que celui, beaucoup mieux maîtrisé, de la théologie superlative qui coiffe la double approche cataphatique, affirmative, et apophatique, négative, de l'auteur de la théologie mystique, le pseudo Denis l'Aéropagite, d'où la négation « je ne suis pas Dieu, ni ne suis créateur ». L'ipséité de l'essence se dévoile paradoxalement par excès de transcendance. Dieu est tel que même ses attributs de perfection comme la beauté et la majesté sont des définitions de ce qu'il n'est pas, car lui seul les connaît et les confère à qui il veut. Maître Eckhart n'énonce pas autre chose dans les paradoxes théologiques où il dénie à Dieu la bonté, la sagesse et l'être, ainsi que les autres qualifications qu'on lui prête parce que son être est très exalté au-dessus de l'être et s'apparente à un néant suressentiel. Ibn Arabi ne manque jamais de rappeler que nul ne peut prétendre cerner Dieu par l'effort de la pensée, même si toute son œuvre exprime cet effort. Et dans le chapitre 12 ayant trait à la vision de l'unicité divine, des recommandations analogues sont dispensées au lecteur. Que l'affirmation solennelle de la toute-puissance divine inspire une crainte légitime et laisse présager une menace de châtiment à ceux qui la méconnaissent, c'est ce que montre le développement final. Mais à la différence d'un Jacob Bohème, qui laisse la déité primordiale aux prises avec son propre orgueil et son courroux, Ibn Arabi déverse la colère du Très-Haut sur ceux qui nient la mission de l'homme parfait chargé de proclamer les mystères du Tawhid. Ô toi, mon serviteur fidèle, toi qui es le lieu de mon regard, des vérités qui me concernent, transmets ce qui est juste, car je suis le véridique. D'une seule haleine, le porte-parole de l'instructeur menace de châtiment ceux qui nient les attributs divins, visant les Mu'tazilites, ceux qui prétendent définir l'infini et l'indéterminé. Les négateurs refusant de croire à l'élection spéciale des envoyés des Awliya, ceux qui nient la résurrection, le jugement dernier, l'enfer et le paradis, etc. Cette séquence anticipe le scénario eschatologique du chapitre 14 ayant trait au jugement de Dieu. Le dernier paragraphe n'est pas sans rappeler le ton menaçant du Poimandresse dans le Corpus Hermeticum. Ces vitupérations, dont le livre offre d'autres exemples, sont surtout l'occasion de faire valoir la fonction de juge et de calife dont Ibn Arabi se croit personnellement investi dans ses visions. Comme point de mire des Awliya et guide de la communauté, le pôle mystique exerce le magistère initiatique qui est la siyada ou fonction de seigneur du monde. Or, si le pôle est seigneur du monde, il est lui-même serviteur de son seigneur. Et c'est comme tel qu'il agit au nom de Dieu, son propre seigneur. Cette conception très impérieuse de l'exercice de la maîtrise aboutit chez Ibn Arabi à certains comportements pharaoniques, où le moi divin est complètement accaparé par une volonté de puissance exaltée. Ainsi, lorsqu'il proclame « Je suis le Seigneur des fils d'Adam »,« Je suis Dieu, il n'y a pas de Dieu excepté moi, gloire à moi », il découle logiquement de cette doctrine que la personne du shir est une épiphanie divine sous la forme humaine, conception que l'organisation progressive des tariqas soufis durcira par la suite.
En arrière-plan, il y a là une forme de messianisme exalté auquel le mythe de l'homme parfait sert de cadre idéologique dans l'école d'Ibn Arabi. À la fin, Dieu recommande aux pèlerins « Arrête-toi devant ma limite et regarde dans mon livre, car il est la lumière éclatante et il renferme le secret caché. » Au sens immédiat, il s'agit du Coran, qui contient tous les avertissements au sujet de la promesse et la menace évoqués dans ce qui précède. Mais il arrive que l'auteur associe le livre divin à l'homme universel, qui est en vérité le Coran très précieux descendu de la présence de soi-même vers la présence de celui qui l'unifie. Heureusement, la menace de la géhenne proférée contre les mécréants et les idolâtres est compensée par la promesse du bonheur et du paradis pour les gnostiques véritables. Comme la communauté d'Israël fut désaltérée par l'eau jaillissante en 12 sources du rocher de l'Horeb, chaque adepte du divin instructeur goûtera une boisson connue de lui seul. Enfin, par une formule de transition également empruntée au Coran, l'auditeur est invité à passer de l'étreinte de l'instructeur à la directive du pilote, autre attribut de la providence divine.